Le titre de notre causerie aujourd'hui, de notre émission, « Une fille de mauvaise vie rencontre Jésus ». Et pour introduire ce message, j'aimerais vous inviter à une lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 7, à partir du verset 36 jusqu'à 39. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qu'il touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » On peut conclure, en lisant cette portion d'Écriture, qu'il est question d'une prostituée. Simon le pharisien qui avait invité Jésus se disait en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait que la femme, la fille qu'il touche, est pécheresse, ou encore une femme de mauvaise vie. » Cette femme ayant su pourtant que Jésus était invité chez Simon le pharisien, elle prend un parfum de grande valeur et pénètre dans la maison où se retrouve aux pieds de Jésus. J'aimerais vous faire remarquer que la façon de prendre un repas du temps de Jésus était bien différente de celle de nos jours. Les gens prenaient leur repas étendu sur un côté sans doute, et puis les pieds allongés vers l'extérieur, pour pouvoir justement dialoguer plus facilement en tête à tête. Un autre détail au contexte, lorsqu'un invité spécial était présent, les gens pouvaient s'approcher et même s'arrêter pour écouter la conversation, ce qui facilitait l'entrée de cette femme jusqu'aux pieds de Jésus. L'Écriture nous fait remarquer qu'elle pleurait. Sans doute, elle pleurait à chaudes larmes, puisqu'elle mouilla les pieds de Jésus de ses larmes pour ensuite les essuyer avec ses cheveux. Il est clair que ces larmes exprimaient beaucoup de regrets, d'humiliation et de repentir. Elle reconnaissait, bien sûr, d'abord qu'elle avait un grand besoin. Tout son péché, cette vie, ses problèmes, les abus qu'elle avait vécus, tout ça était devant elle, faisait partie de sa vie. Puis elle reconnaissait que Jésus, le Messie promis, le Sauveur, avait vraiment une réponse. Il était le seul qui pouvait vraiment répondre à son besoin, pardonner ses nombreux péchés. En plus, l'Écriture de nous rappeler qu'elle avait apporté avec elle un parfum de grand prix, avec lequel elle allait oindre les pieds du Seigneur, après les avoir baisés à plusieurs reprises. Tout ça pour exprimer sa reconnaissance et son amour pour son Sauveur. C'était une vraie scène d'adoration. Ce parfum de grande valeur était sans doute pour cette femme, cette pauvre fille, d'un prix inestimable. Mais il n'y avait rien de trop beau pour exprimer son amour envers le Sauveur. De l'autre côté, Simon, le pharisien religieux, est témoin de cette scène. Puis lui, il conçoit dans ses pensées un reproche, non envers cette fille, mais envers Jésus. Il se disait, si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce est cette fille qu'il touche. Il saurait que cette fille est pécheresse. Bien sûr que Simon devait connaître cette fille qui habitait son village, et peut-être même avait-il eu des choses avec elle. Vous savez, on peut au moins y penser, y réfléchir, parce qu'il connaissait bien cette fille. Mais Jésus connaissait aussi ses pensées. Et il lui présente une petite parabole.
en disant qu'un créateur avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre devait 50 deniers. Mais comme il n'avait rien pour payer, puis il faut bien souligner cette vérité, comme il n'avait rien pour payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus, avait demandé Jésus à Simon. Et Simon de répondre, mais celui, je pense, auquel il a le plus remis. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Vois-tu cette femme? Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Elle les a mouillés avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas baisé. Elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Elle m'a oint les pieds de parfum. C'est pourquoi ses nombreux péchés ont été pardonnés. Puis il dit à la fille, tes péchés sont pardonnés. Et il ajoute, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ta foi t'a sauvée, va en paix. J'aimerais m'arrêter ici sur cette belle vérité qui est trop souvent ignorée de nos jours. Jésus pardonne cette femme, cette pécheresse, et lui donne l'assurance du salut éternel. Et si Jésus peut ainsi pardonner, c'est qu'il prenait à son compte les péchés de cette fille, et cela veut dire que lui-même devait faire expiation pour ses nombreux péchés à la croix. Lui-même devait répondre pour ses péchés à la justice divine. Et c'est l'Écriture qui nous le démontre en termes très clairs. Et j'aimerais vous citer un texte qu'on retrouve dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Et là, nous lisons, « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu le Père l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Oui, celui qui n'a pas connu le péché. Dieu le Père l'a fait devenir péché, il a pris sur lui nos péchés, il a fait expiation pour vous et moi, pour cette fille pécheresse. Et c'est pour cette raison capitale que nous affirmons, selon la Bible, que Jésus seul peut et a le droit de pardonner les coupables que nous sommes. La deuxième grande vérité, c'est que Jésus pouvait donner à cette femme repentante l'assurance du salut. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Trop de gens nient cette vérité encore aujourd'hui, à savoir qu'on peut être sauvé, posséder l'assurance de la vie éternelle. Et pourtant, dans les Écritures, cette vérité revient, et c'est pour ça que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. On lit justement dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, et le verset 8, cette parole. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Puis cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas la foi en elle-même qui sauve, mais la foi dans la personne du Sauveur et son sacrifice d'expiation pour nos péchés, pour les péchés justement de cette fille, pour les péchés de tout le monde. Jésus à la croix a fait expiation. Ainsi, je peux jouir de son pardon. Mon péché fut expié. Et je me repose maintenant sur sa parole qui me dit « Ta foi en moi t'a sauvé ». De nier ces vérités, c'est de rejeter la parole de Dieu. C'est de rejeter le message de la bonne nouvelle. Et nous revenons maintenant à notre portion. Quelle belle scène touchante que cette rencontre entre cette pécheresse et Jésus. Les rejetés de la société, les plus démunis pouvaient avoir accès à Jésus. Il était accueilli par le Seigneur Jésus. Il pouvait goûter son pardon et posséder
l'assurance de la vie éternelle. Oui, cher ami, on peut savoir qu'on est véritablement sauvé. L'Écriture de nous dire, je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie et que cette vie est en Jésus. Quelle différence entre Simon, cet homme, ce pharisien, cet homme religieux, et cette fille pécheresse. Simon ne reconnaît pas qu'il est pécheur, ayant besoin d'être pardonné. Et pourtant, Jésus, justement, dans cette petite parabole, avait démontré quelqu'un qui devait 500 deniers, un autre qui devait 50. Mais tous les deux étaient en dette. Et justement, Simon aurait dû voir dans cette parabole que lui aussi était en dette envers Dieu. Et en plus, ce pharisien voyait en Jésus, puis il mettait même en doute en Jésus, s'il était vraiment prophète. Encore bien moins de voir en Jésus le Sauveur, le vrai Messie, tel que l'Écriture l'avait annoncé d'avance. De l'autre côté, cette pauvre prostituée, cette pauvre fille repentante, reçoit son pardon et l'assurance du salut. Ta foi t'a sauvé, vas en paix. Ces deux personnages nous sont présentés pour nous servir de leçon et nous faire comprendre que tous et chacun avons besoin de nous repentir, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est l'Écriture qui le confirme. Il n'y a pas de distinction, Romains 3, pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme Simon le pharisien, on peut bien sûr recevoir Jésus à l'occasion, dans nos foyers, avoir l'image de Jésus sur nos murs, avoir le crucifix accroché dans nos cuisines, avoir nos pratiques religieuses selon nos convenances, tout en refusant de reconnaître qu'on est le pécheur, un pécheur ayant besoin de nous repentir. Et il semble qu'il est plus facile pour quelqu'un qui est esclave, qui est dominé, qui est poigné avec son péché, de reconnaître son besoin et son besoin de repentance et de pardon, que le religieux, lui, qui ne voit pas le besoin de se repentir, le besoin de la repentance. Oh, je ne dis pas qu'il n'y a que ceux qui sont comme cette fille pécheresse qui peuvent goûter au pardon et recevoir l'assurance du salut. Mais très souvent, nos pratiques religieuses peuvent être un obstacle qui nous empêche de voir notre état de pécheur coupable devant Dieu. Que nous soyons comme la pécheresse, ou que nous soyons comme Simon, cet homme religieux. Jésus est prêt à nous pardonner. Si nous venons à lui repentants. De plus, je peux souligner qu'il est le seul qui peut nous pardonner, vous pardonner, puisqu'il est celui qui a fait expiation pour vos péchés à la croix du Calvaire. Mais encore, faut-il être prêt à venir à lui, repentant, reconnaissant qu'on est pécheur, reconnaissant vraiment notre grand besoin du Seigneur et lui faire confiance pour le pardon de nos nombreux péchés. Oui, on a besoin d'une véritable rencontre avec Jésus, avec le Christ. Et justement, cette rencontre avec le Christ peut changer, peut transformer nos vies et devrait transformer nos vies. Saint Paul, lorsqu'il a rencontré le Christ, lui, pouvait dire « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et j'aimerais citer comme dernière référence biblique un verset qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 25. « Et il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Seriez-vous prêts aujourd'hui, chers amis,
de venir à Jésus et justement de le prendre au mot, d'être prêt à le prendre au mot. Et il peut sauver parfaitement. C'est le message de Dieu, c'est le message de l'Évangile pour vous aujourd'hui. Et justement, dans un petit moment, on va entendre vraiment comment on peut venir à Jésus, comment on peut faire cette rencontre merveilleuse avec Jésus et savoir qu'on est pardonné, qu'on est véritablement sauvé. Alors que le Seigneur vous mette à cœur et vous donne la grâce de vous tourner vers lui, là où vous êtes aujourd'hui, pour justement vous confier à Jésus puis accepter son pardon.